ça! Tu ne diras plus quelque chose comme ça à une femme, tu m'entends? J'ai plein de poussière dans les yeux. À toi maintenant. Je vais voir comment tu vas te débrouiller maintenant avec tes vieux os tremblants. Arrête! Tu vas voir, le clown, comment est-ce que tu oses toucher ma femme? Ah bon? T'es où? Ma femme? Il a aussi besoin d'un bon coup, celui-là. Est-ce qu'il est? Jihad! Jihad! Non, non! Jihad! Et tu connais même mon nom? J'en ai assez des harceleurs! Jihad! Non, non! Jihad! Jihad, arrête! Arrête, ça fait trop mal! Arrête ça! Jihad, c'est moi, Neil, c'est Neil! Toi? Oui, oui, c'est moi. Neil! C'est pas vrai. Il m'a battu à mort. Je fais complètement confiance à Shahat. Godambari, t'es en train de l'accuser à tort. Ce n'est pas possible. Dis-moi pourquoi Shahat aurait volé de l'argent. Et puis, nous n'avons aucune preuve que c'est bien Shahat qui a pris tout cet argent. De quelle autre preuve as-tu encore besoin? Elle ne nous a même pas donné son numéro de téléphone. Elle est partie acheter des légumes, mais ça fait déjà trop longtemps. C'est clair comme le jour que c'est elle qui nous a volés. Yas, je sais que tu penses que je suspecte ta belle-fille Shahat inutilement. Mais tu l'as bien vue de tes propres yeux, non? Et tu sais maintenant pourquoi je ne lui fais pas confiance. Cette fille a trahi la confiance de mon beau-père, oui. Mais lui, il pense que Shahat comble le vide laissé par Saraswati, n'est-ce pas? Alors que Shahat a mordu la main qui l'a nourri. Ô Tout-Puissant, pourquoi vous nous faites subir tout ceci? Et puis pourquoi vous faites subir ceci à mon beau-père? Alors qu'il ne s'est même pas encore remis de la mort de Saraswati. Maintenant déjà, vous lui mettez de tels problèmes, comme ça sur son chemin. Oh Tout-Puissant, est-ce que mon beau-père devra-t-il toujours être trahi par ses proches? Appelez-moi Nilkant. Je suis sûr qu'il sait où est Shahat. Pourquoi tu m'as suivi, déguisé en vieil homme comme ça? Parce que je t'ai aperçu prendre en ouze de l'argent dans notre coffre. Alors cette femme, c'est qui, hein? Elle connaît ton père? Allez, réponds. Je sais parfaitement que tu cherches à contacter ton père. Je n'ai pas raison? Tu as raison. Eh bien, cette femme livre des coffrets que mon père confectionne. Elle m'a dit qu'elle me laisserait rencontrer l'artisan à une condition. Que je la paye en contrepartie 50 000 roupies. L'artisan est en fait mon père. Mais zut, cette femme est un escroc. Peut-être bien que je suis vouée à ne plus jamais rencontrer mon père. Eh ben, tu perds la tête. Ton père n'est pas forcément le seul artisan du pays. Et t'as risqué ta vie uniquement pour le rencontrer. Et si cette femme t'avait sérieusement blessé, t'imagines si t'arrivait un truc, t'as perdu la tête ou quoi? J'aurais pu mourir et alors? J'aurais préféré mourir, oui, que de vivre le malheur avec toi. Oui, monsieur Vias. Nilkant, ramène ta femme immédiatement à la maison, parce que j'ai plusieurs questions à lui poser. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Il semblait furieux. Allez, on va rentrer maintenant. Retournons à nos malheurs. Allons-y. Là, la belle-fille de la famille est enfin rentrée. Ou bien la voleuse. Godambari, laisse-la s'expliquer quand même.
Elle vient seulement de rentrer et tu commences déjà. Mais que veux-tu que je fasse? Réponds-moi. Ainsi, elle peut nous voler tout cet argent alors que moi, je ne peux pas poser des questions. Si Chahat leur dit toute la vérité, Monsieur Vias ne permettrait plus qu'elle habite parmi nous. Et donc, je vais perdre Monsieur Beg. Écoute, Vias, raisonne là, s'il te plaît. Je ne ferai pas taire Godambari aujourd'hui. Car elle n'a pas tort cette fois. Dis-nous la vérité. As-tu volé 50 000 roupies dans notre coffre? Monsieur Vias, pourquoi est-ce qu'elle aurait volé? Elle est ma femme. Elle n'a pas besoin de voler quoi que ce soit. Oh, je jure sur le ciel et la terre. Mais tu viens juste de l'épouser. Tu prends déjà son parti. Quand ta sœur a gardé cette clé, pendant plusieurs années de notre vie, tout était parfaitement à sa place. Alors que, maintenant, beaucoup d'argent a disparu. Mais cela semble ne pas t'affecter pour autant. Ma tante, je dis seulement que Chahat n'a pas besoin de voler quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'elle nous volerait? Chahat, s'il te plaît, tu vas m'attendre dans notre chambre. Je ne veux surtout pas que tu restes là à écouter de telles calomnies sur toi. Surtout quand on n'a absolument rien fait de mal. Mais Neil! Vas-y, je saurai résoudre ça. Voyez vous-même. Voici donc tout l'argent qui a été volé. Chahat, si tu avais eu besoin d'argent, il fallait nous le dire. On n'aurait jamais pensé que tu serais subitement devenue une voleuse dans cette maison. Elle a volé tout l'argent du temple. C'est ainsi que tes parents t'ont élevé alors. Comment tu as pu? C'était pour quelle raison? Pourquoi avoir volé cet argent, dis-moi? Cet argent était classé pour être utilisé pour le prochain traitement des patients du coronavirus. Alors tu n'as pas honte de voler de l'argent à ta famille? Monsieur Vias, cet argent n'est pas l'argent du temple. Ce sont ceux qu'on a reçus en cadeau de mariage. C'est oncle Jamuna qui me les a donnés ensuite. Ma chère Chahat, voici donc l'argent que tu as reçu en cadeau. Mais qu'est-ce que je vais faire avec toute cette somme d'argent? Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais non, je ne peux pas faire ça, parce que cet argent t'appartient. S'il te plaît, sois vigilante et cache bien l'argent. Car beaucoup veulent y mettre la main dessus. J'ai dû me faufiler pour les prendre. Allez, prends-les. Bien, mon oncle. Sois béni. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je l'ai bien vu prendre de l'argent dans le coffre. Elle est une vraie menteuse, alors. Oui, Vias. Elle dit la vérité. Je lui ai donné l'argent en personne. Je vois. Ceci est donc votre argent. Alors expliquez-nous et passez l'argent du coffre. Allez-y. Pourquoi tu es silencieuse? Car après tout, c'est toi qui détiens la clé. Attendez, ma tante. Je vous donnerai la réponse à votre question. Les voici les 2 autres paquets d'argent. Mais en fait, Chahat, pourquoi les as-tu cachés dans le pot de riz? Mon père m'a appris que quand on garde chez soi beaucoup d'argent en espèces, on ne les garde pas au même endroit. En cas de cambriolage,
C'est sûr qu'on nous aurait pas tout volé. C'est la raison pour laquelle j'ai mis l'argent à l'endroit où un voleur ne le verrait pas. Je vois, je vois. Voilà. Vous voyez qu'elle est innocente. Je vous ai dit de ne pas douter de son innocence. C'est une fille intelligente, oui. Je te prie de me pardonner, Shahat. Je t'ai accusé à tort sans chercher plus loin. Non, monsieur Villas. Je ne vous reproche rien, car vous êtes censé nous donner une bénédiction. Alors vous ne me devez jamais aucune excuse. En fait, c'est quand même ma faute, parce que j'aurais dû vous prévenir que j'ai changé la place de l'argent. Je ne devrais plus garder la clé du coffre. Pour ma punition pour cette erreur de ma part. Ainsi, ma tante Godambari serait mieux placée pour tenir cette responsabilité, non? Tu as raison. Tenez, monsieur. Oui, c'est peut-être mieux. Tu n'as pas besoin d'endosser un tel fardeau, Shahat. Ma tante. Désormais, gardez donc cette clé avec vous. Eh bien, si vous insistez autant, je vais la prendre. Et autre chose encore. S'il vous plaît, gardez aussi notre argent. Et si jamais Shahat en a besoin, elle va vous demander. Allons-y. S'il vous plaît, gardez aussi notre argent. Et si jamais Shahat en a besoin, elle va vous demander. Mais voyons, Godambari. Dis-moi, pourquoi tu ne lui donnes pas à manger? C'est moi qui lui ai interdit. Car aujourd'hui, Nilkant a dit que sa femme va devoir nous demander à nous à chaque fois qu'elle aura besoin d'argent. Et la dignité d'une femme devrait dépendre du succès de son mari. C'est son mari qui est censé subvenir à ses besoins. Jamuna accomplit bien ses devoirs en tant que mari. Alec subvient aux besoins de sa fille. Je ne paye que les autres frais. Et bien sûr, il est à Nilkant d'assurer que sa femme n'ait pas à demander d'argent aux autres que son mari quand elle en a besoin. C'est pourquoi alors j'ai dû prendre une décision difficile. Que Shahat ne va plus manger que de la nourriture, achetée par l'argent de son mari lui-même. C'est difficile, mais pardonne-moi, Shahat. Jusqu'à ce que Nil gagne assez d'argent pour t'acheter à manger, tu vas rester l'estomac vide. Mais dis-moi, Villas, comment Nil trouvera-t-il un emploi dans cette pandémie? Je suis sûr que, dès que les restaurants s'ouvriront, Nil trouvera un emploi. Non, Jamuna. Quand il s'est marié avec Shahat et l'a amené ici, il aurait dû penser à la façon de subvenir à ses besoins. Car la vie est pleine d'épreuves. Et pour faire face à ces difficultés,
Nilkamp doit apprendre à être responsable. Et c'est vous qui parliez de responsabilité, monsieur Vias? Nous savons tous ici comment vous avez soi-disant rempli vos responsabilités. En tant que père. Monsieur Vias, d'ailleurs je ne comprends pas cette logique. Pourquoi la laissez-vous mourir de faim ou me faire culpabiliser? Et toi? Tu n'as pas besoin de faire partie de cette charade. La cuisine est juste à côté, tu peux te servir et manger. Oh, Tout-Puissant, pourquoi trouvez-vous de nouvelles épreuves pour moi à chaque fois? Juste parce que j'ai pris cet argent, Neil et son père se sont encore disputés. Oh, Tout-Puissant, vous êtes celui qui m'a rendu comme ça. Je ne pourrai plus contrôler ma faim plus longtemps. Oh, mon estomac grogné si fort que même là-haut, vous pourrez l'entendre. Véritable merveille! Ces petits gâteaux sont trop délicieux. Et chez Swan, tu peux goûter, mais n'en prends qu'un seul. Un seul, d'accord? Le reste, c'est pour moi. Oh non, merci. Je ne peux prendre un dessert qu'après avoir mangé le plat principal. Je n'ai même pas eu le plat principal. Oh. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi dramatique? Personne ne le saura si tu manges quelque chose, tu sais. Pas question. Je ne mangerai pas à moins que Monsieur Vias me l'autorise. Tu veux vraiment lui faire plaisir à ce point, n'est-ce pas? Penses-tu qu'il va écrire ton nom dans son testament après tout ça? Quoi? Encore une chose, reine du drame. Tu pourrais faire semblant de faire une grève de la faim. Ouais, je te vois déjà d'ici que tu vas te gaver de chips en un rien de temps, pas vrai? Il en est hors de question. Très bien. Bonne chance. Et bonne nuit. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Ah, ça pourrait marcher. Je le savais. J'étais sûr qu'elle irait vers le meuble pour ouvrir un paquet de chips et pour commencer à tout manger. Eh ben, c'est Chouane. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, attends, tu fais du yoga si tard dans la nuit? J'essaie juste de ne pas avoir faim pour pouvoir dormir ensuite. Ah, mais elle est vraiment obstinée, celle-là. Eh, sauce Szechuan, mange quelque chose. Non et non. Allez, mange. Je ne mangerai pas. Je suis sûre que même Monsieur Vias n'a pas mangé. Comment je pourrais manger, moi? Monsieur Vias n'a pas mangé? Comment pourrait-il, après ton discours sur les responsabilités? Il a raison sur un point, Neil. Tu es son seul et unique fils, donc tu as une responsabilité envers cette famille. Peut-être pas envers moi, mais ne pourrais-tu pas en faire autant pour le bien de ton père? Tout le monde aime donner un sermon. Monsieur Vias est si obstiné. Si le vieux ne mange pas, comment est-ce qu'il pourra prendre ses médicaments? Oh là là, mais c'est pas vrai.
Maintenant, je comprends. Pourquoi les gens qui font un régime boivent autant d'eau. C'est une bonne idée pour calmer la faim. Vive la Révolution! Vive la Révolution! Nous sommes avec toi, Bhagat Singh! Mon oncle? Un instant. Regardez ça. C'est l'année 2020. L'Inde est indépendante depuis 73 ans déjà. Ah tiens, c'est vrai. C'est l'année 2020. Depuis que j'ai été récemment frappé à la tête, je continue à perdre la notion du temps dernièrement. Frappé à la tête? Godambari avait fait un vœu. Le jour où Navli se réveillerait tôt et ferait son rituel au temple, je ferai sonner la cloche avec ma tête 100 de fois, comme ça. C'est ainsi que j'ai été blessé. Aujourd'hui, elle s'est réveillée tôt et a fait son rituel. Laissez-moi voir. Mon oncle, cela ressemble aux symptômes d'une commotion cérébrale. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, une blessure à la tête peut s'avérer très dangereuse. Vous devez consulter un médecin rapidement. S'il vous plaît, mon oncle, je vais vous accompagner, d'accord? Non, non, mon enfant. Continue ton travail. Je vais voir le docteur. C'est comme si Godambari essayait de se venger de moi pour quelque chose. Je t'en prie, arrête de faire des va-et-vient. J'ai le vertige. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre dans ce cas? Tu sais, tous les pères dans ce monde sont des provocateurs. Quand il supportera plus d'avoir faim, il mangera. Et il laissera Chahat manger. Oh mais tu connais pas mon père. Il ne changera pas d'avis. Même s'il meurt de faim juste pour ça. Et la pauvre Chahat, elle doit rester affamée à cause de lui. Hé pauvre Chahat, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Tu es réellement inquiet pour Tu elle. veux que je te donne une bonne gifle? C'est la fille de mon ennemi. T'es inquiet parce que c'est cruel de laisser une personne mourir de faim. Bon, Bopou, oublie ça maintenant. Aide-moi comment gagner de l'argent. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent? Afin d'acheter de la nourriture pour eux. Prendre de l'argent sur le comptoir, voyons. Vias ne le saura même pas. Ah non, pas question, Bopou. C'est une bataille de volonté maintenant. Je veux gagner de l'argent en travaillant dur. Et ça, c'est sûr et certain. Mais qui voudra donner un travail à un chef pendant cette pandémie? Mais je sais, je vais te donner du travail. Depuis des années, Neil, je rêve d'engager une personne qui fera des bonbons et des gâteaux dans ma confiserie. Pendant que je passerai mon temps à jouer à des jeux sur mon téléphone portable. Bon, très bien, vas-y, va mettre l'enseigne. Et ensuite, tu iras voir tout le monde et crier sur tous les toits que nous vendons des bonbons dans notre boulangerie maintenant. Allez, vas-y, va mettre l'enseigne. Ah, c'est mieux comme ça. Allô? J'ai mis le panneau dehors. Et ouais, tu verras, Bopou. Les clients vont faire la queue jusqu'au bout de la ville à présent devant le magasin. C'est génial. Toi, et que je vais devoir faire toute seule toutes les tâches ménagères dans cette maison. Je vais au marché pour acheter des légumes. Assure-toi que la maison soit propre à mon retour. D'accord, ma tante. Prends ça. Où est passé mon sac? J'en aurai besoin. Ashok Buniel de Pori a disparu. Il a les traits tirés et 42 ans. Le journal indo-européen Urdu a publié un avis de disparition depuis 2 semaines maintenant. Monsieur Bilkis Nourani de Rishikesh a disparu. Il a 21 ans. Peut-être que papa a publié une petite note de personnes disparues sur moi dans le journal. Je devrais vérifier le journal. Ah, mais comment sortir de la maison? Que vais-je faire? Aïe! Mais qui a donc renversé de l'eau sur les escaliers? Ma tante, s'il Ah, vous c'est plaît, si douloureux! levez-vous. Venez, Ne me touche pas! asseyez-vous là-bas, ma tante, allons-y. Aïe! Ne me touche pas! Aïe! Je suis sûre que j'ai le pied cassé. Faites attention. Je suis sûre que c'est cassé. Ma tante, c'est une légère entorse, vous irez bientôt mieux. Tu parles comme si tu étais docteur. Ah! Qui va aller au marché pour acheter les provisions maintenant? J'irai, je peux aller au marché, ma tante. Ah, d'accord. Mais ne passe pas plus de 2 heures là-bas, compris? Tu dois encore cuisiner à mon retour. D'accord, ma tante. Je
croyais que tu allais partir au marché tout de suite, alors. Où vas-tu comme ça? Je monte me changer pour mettre en sari. Je suis sûre que tu vas passer 1 heure à t'habiller. Tu peux y aller ainsi. Eh bien, alors... Le sac... Ne tarde pas trop. Oui, ma tante, je serai bientôt là. J'espère. J'espère que ce pressentiment que j'ai s'avère vrai. Et j'espère aussi que je pourrai trouver un moyen de contacter papa. Oh, Tout-Puissant, aidez-moi s'il vous plaît. Monsieur, avez-vous le journal indo-européen? L'Urdu, s'il vous plaît. Le voici. Et il coûte 10 roupies. Les autorités de l'hôpital veulent organiser un camp de polio à l'extérieur du temple. Je leur ai donné la permission de le faire. Les médecins vous contacteront. Ne vous inquiétez pas, je vais leur parler, d'accord? Bien. J'ai oublié mon téléphone au temple, je reviens. Shahat? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Rahil Beg, Rahil Beg. Que fais-tu ici? Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Et que caches-tu derrière? Mais Shahat, mais qu'est-ce que tu fais ici en fait? Réponds-moi. Écoutez, père, je crois qu'elle nous cache quelque chose. Qu'est-ce que t'as dans la main en fait? Montre-moi. C'est un journal ourdou. Enfin, et pourquoi est-ce que tu as besoin d'un journal ourdou, Shahat? Est-ce que tu sais comment lire cette langue? En fait, Qu'est-ce qu'il y a? je suis venue pour les légumes. Quand j'ai vu le vendeur de friandises, alors... Ah, tiens, Shahat! Je suis content que tu m'as conseillé de voir un médecin. Il m'a donné une injection et maintenant je me sens beaucoup mieux. Et je n'ai plus aucun... mal de tête. Enfin, je vois bien que tu as acheté des friandises. Incroyable. Ma fille, après la mort de Saraswati, c'est la première fois que nous mangeons des friandises. Vyas aussi apprécie les friandises, n'est-ce pas? Saraswati les apportait souvent pour lui. Mais dis-moi une chose. Comment sais-tu que Vyas aimait ses gourmandises, hein? Même mon père aime beaucoup ces confiseries. C'est pourquoi j'ai pensé à les acheter pour lui. Monsieur Vyas, je suis bien consciente que vous ne mangez rien de ce qui est fait dans notre cuisine, à moins que Nil ne le paie. Mais Monsieur Vyas, je vous prie de laisser votre ressentiment de côté cette fois. Et d'accepter ces friandises. Alors, si j'ai bien compris, en achetant ces gourmandises pour Vyas, tu voulais prouver que tu te souciais réellement de lui. Sache que Vyas n'a pas mangé depuis hier. C'est pourquoi je n'ai rien mangé non plus. Kodambari, ce matin, je t'ai vu prendre 4... J'ai mis du beurre sur 4 pains plats et je les ai donnés aux chiens. J'ai fait ça pour que le Créateur donne un peu de bon sens à Nil, pour qu'il trouve enfin du travail. Assez! Je ne veux pas discuter de ce sujet encore et encore. Tu te soucies de moi parce que tu as un cœur si pur.
Mais cela ne me fera pas changer d'avis pour autant. Je ne mangerai que lorsque Neil Kant commencera à gagner de l'argent de lui-même. Jusque-là, je ne mangerai rien. Que ce soit cuisiné à la maison ou acheté à l'extérieur. Monsieur Vias, écoutez. Vous avez une pression sanguine élevée. Et vous êtes censé prendre des médicaments après chaque repas. Les médecins ne peuvent que prescrire des médicaments. Seul le Créateur peut nous protéger de la maladie et de la mort. Si je continue à chanter le nom du Créateur, rien ne m'arrivera. Sachez que je ne laisserai rien vous arriver, beau-père. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Vous devriez vous reposer. Je vais vous masser les pieds aussi. Vous allez bien dormir. Et si ça prend du temps de polir un diamant? L'autre est très précieux. Allons-y, Alec. 4 pains plats. J'aurais aimé pouvoir continuer, mais je dois faire tant de choses à la maison. Je me sens très faible aujourd'hui. Je pense que j'ai besoin de manger sucré. Hé, jeune fille, tu devrais aussi manger. Étant donné que ton mari a du caractère, il ne trouvera pas facilement un emploi. Pendant combien de temps tu vas rester comme ça? Allô? Chat, écoute-moi. Écoute-moi bien, d'accord? Tu sais où se trouve la boulangerie de Bopou? Il faut que tu viennes ici immédiatement. Pourquoi voudrais-tu que je vienne là-bas? Ne pose pas de questions et viens juste ici. C'est urgent. D'accord? À plus tard. Pourquoi Neil veut-il que j'y aille d'urgence? Qu'est-ce qui ne va pas, Neil? Il est tombé inconscient tout d'un coup. Son pouls est bon. Neil, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Hé, Kangana. Kangana, ne te marie pas, s'il te plaît. Excusez-moi, maître des maîtres, mais t'es tombé dans les pommes. Je sais. Je me suis évanoui à cause de la faim. Tout ça, à cause de toi, Neil. À cause de moi? Tu n'as rien mangé. Parce que Monsieur Vias a faim. Et je n'ai rien mangé. Parce que tu n'as rien mangé. Tu n'as rien mangé? Est-ce que ça veut dire que derrière cet extérieur dur et froid, il y a un tendre qui se soucie réellement des gens? Écoute. Ah, je suis désolé. Tu vas bien, ça va? Je suis désolé. Et toi? C'est la dernière fois que je te le dis. Traite bien le patient ou sinon il ne faudra pas longtemps pour que ce côté doux se transforme en monstre. Quelle grossièreté! Tu dois sortir. Je vais examiner le patient seul. Eh oh, madame! Sors d'ici, je te dis. Pars d'ici. Tu viens de me chasser. En effet, je n'ai pas beaucoup de temps, d'accord? Dépêche-toi. Bopou, Oui? écoute, en fait, tu fais de l'hypoglycémie. Tu dois manger. Ah. Des bonbons. Bopou, s'il te plaît, prends un bonbon. Un bonbon? Non, pas question. Neil a travaillé très dur pour les faire. Il veut les vendre. Pour pouvoir gagner un peu d'argent. Il ne veut pas plus que toi et Vias mouriez de faim à cause de lui, tu vois. C'est vrai? Est-ce que Neil a fait tout cela? Décidément, il me surprendra toujours. Il se comporte comme s'il était vraiment son cœur. Mais en fin de compte, il a un cœur. Un très grand en plus. Donc tu veux dire que vendre des bonbons l'aiderait éventuellement à gagner de l'argent? Mais tu sais aussi qu'il n'a rien vendu. Oh non! Il doit donc être de très mauvaise humeur alors.
Des cingoris frais à vendre, 400 roupies le kilo. Qui est intéressé? Aujourd'hui est un jour de chance. Parce qu'un chef d'un hôtel 5 étoiles est venu préparer des cingoris pour les vendre. Des cingoris frais à vendre uniquement 400 roupies le kilo. Oui, monsieur. Voici 2 boîtes, rien que pour vous. Ça vous fera en tout 800 roupies. Donnez-moi 2. Je n'en veux que 2 seulement. Et il se trouve que mon fils Golou adore manger ça. 20 roupies, vous dites? Ça va, ne vous en faites pas. Non, attendez, monsieur. Vous savez quoi, prenez ça. Vous pouvez garder les 2 boîtes pour vous. Les voici. Nul besoin de me donner de l'argent pour cela. Mais demandez simplement à Golou de prier pour moi, pour que je puisse enfin vendre tous les cingoris que j'ai préparés. Vous savez, le Tout-Puissant exauce surtout les prières des enfants. Donc, merci beaucoup, monsieur. Passez mon bonjour à Golou. Et mince, comment faire pour gagner de l'argent? Aucune patience. Et il est tellement frustré. Et également tellement têtu. Ah, Tout-Puissant. Mais il a surtout bon cœur. Et si je n'arrive pas du tout à l'aider, je m'en voudrais énormément. Je m'en voudrais à vie, c'est sûr. Bopou. Écoute-moi. Prends donc cet argent. Hein? De l'argent? Attends maintenant. Tu vas bien m'écouter. Chat? C'est une bonne idée. Attends que j'aille en parler à Neil. Écoute, Neil. Neil, viens là. Alors dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a exaucé nos prières. C'est-à-dire? Nous avons eu une commande de 4 kilos. Attends, qu'est-ce que tu dis? 4 kilos de cingoris? Mais de qui ça vient? Il s'agit de Bounigal de Bori. Il vient tout juste d'avoir un bébé. Ah, et il a fait le paiement avec son téléphone. Oh mais c'est pas vrai! Il se trouve que j'ai déjà préparé 2 kilos. Je vais en préparer 2 autres kilos. Je m'y mets tout de suite. Bopou, la farine. Oui, Neil. Oh non! Ah, laisse-moi voir. Mais pourquoi est-ce que tu agis de manière insouciante? Fais voir, fais voir. Eh bien... Cela illustre le proverbe « Celui qui cède coule ».
Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien d'autre à faire? Vas-y, apporte-moi vite tes feuilles. Voici la farine. Bopou, donne-moi l'adresse de Bouniyal. Je vais aller faire la livraison. Pourquoi la livraison? Ah oui, Neil, ne t'en fais pas. Voilà, toi, garde plutôt cet argent. De l'argent? Allez, va à la maison maintenant. Allez. Mais il se trouve que... Il n'y a pas de mets qui tiennent. Rentre chez toi, Neil. Allez, rentre chez toi, sinon je vais tomber dans les pommes. J'ai tellement faim. Tu n'as qu'à me laisser m'occuper de la livraison, d'accord? Mais arrête de dramatiser ce Szechuan. Je pense que tu veux que je parte. Seulement pour que tu puisses te sauver. Tu sais que si je voulais me sauver, je l'aurais déjà fait. J'ai tellement faim que je peine à tenir debout. Comment vais-je donc courir? En effet, si elle voulait partir, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Pourquoi serait-elle là sinon? Vas-y! Ah, c'est pas vrai. Désolé, Attention. désolé. Excuse-moi, Neil mérite cet argent. Mais qu'allons-nous faire de ces 4 kilos de nourriture? Eh bien, il se trouve que j'ai une idée. Décidément, Shahat, tu en as de ces idées, je suis bluffé. Ah, que ce sac est lourd. Ah, mon oncle! J'ai fait les courses aujourd'hui avec l'argent que j'ai durement gagné. Et surtout, dis à ma tante que si elle cuisine, ce sera de la nourriture payée avec mon argent. Et tout le monde se régalera. Mais ne t'en fais pas, Bags. Je ne laisserai jamais ton père mourir de faim. Ah, mon oncle, vous êtes là? Je les dépose en cuisine. Ah. Si seulement il n'y avait pas de glissement de terrain. Je crois que j'irai à l'hôpital pour distribuer tous ces Singori. Et cela fait déjà plusieurs mois que ces médecins ne sont pas rentrés chez eux. Ils font beaucoup d'efforts et risquent quand même tous les jours leur vie pour être aux côtés de tous ces patients. Je pense que ceci apportera un peu de douceur dans leur vie. Mais... il faudra toutefois que je passe un coup de fil à l'hôpital pour prendre ce panier. J'espère vraiment que Neil a cuisiné quelque chose de bon. Sinon, je sens que je vais tomber dans les pommes. Je vais vérifier. S'il vous plaît, veuillez commencer à manger. Monsieur Villas? Allez-y, prenez-en encore un peu. J'ai préparé ce repas avec l'argent que j'ai gagné. Tu sais, Alec, je n'ai pas eu le boulot, mais la pâtisserie de Bopou a reçu une commande de 4 kilos de Singori. Du coup, j'ai pris la commande et puis ça m'a fait un peu d'argent. Très bien. Tu verras, tu auras bientôt un nouvel emploi, hein? Écoute, Vias, tu peux commencer, d'accord? Mais non, Jamuna. Ce n'est pas à moi de commencer, tu le sais. C'est le Tout-Puissant qui mérite toujours d'être servi avant tout le monde. Et juste après, c'est au tour de Shahat. Godambari, Oui? fais une offrande à la déesse Tulsi.
Attendez. Shahat, c'est le premier repas préparé avec le salaire de ton mari, non? Je pense que c'est lui qui doit te donner à manger. Mais mon oncle... Il ne faut pas avoir honte, Neil. Mais mon oncle, pourquoi faire ça Non, Neil. Ne nous laisse pas attendre comme ça. Donne-lui à manger. Oui, d'accord. तुम मिलो रोज ही